Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Cette semaine, à l'émission, je reçois l'auteur Daniel Couture qui vient nous parler de son tout premier roman, Le Chic, le Chèque et le Choc. Ami, amant ou mari. Bonjour Daniel, comment ça va? Ben, ça va très bien, Amélie. Juste te rapprocher un peu du micro pour qu'on vous entende très très bien. Oui. Alors Daniel, pour vous faire connaître un peu aux auditeurs, vous avez étudié en sciences humaines. Oui. Vous avez fait une formation en secrétaire juridique. Oui, j'ai aussi étudié la peinture. Oui, un bac en arts plastiques et un certificat en arts plastiques également. Oui, pas le bac. J'ai fait le certificat, mais certains cours au bac en arts plastiques, effectivement, oui. Et vous avez fait aussi une formation en tant que sténographe. Oui. Qui est un des métiers que vous exercez en ce moment. Oui, mais pas beaucoup parce que actuellement, je suis dans le processus d'écriture pour finaliser ma trilogie. Alors là, je suis plus capable d'accepter aucun contrat de sténographie pour un bout. Après ça, je verrai, là, selon les ventes de mes livres. Je vais toujours continuer à écrire, mais disons que peut-être que je travaillerai plus comme sténographe si mon rêve se réalise à 100%, que j'ai un grand succès. Et est-ce que c'est un rêve que vous caressez depuis longtemps, de vouloir devenir auteur? Oui. J'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours adoré la littérature. J'ai toujours lu beaucoup depuis que je suis toute jeune. Jeune aussi, j'avais toujours des petits textes que j'écrivais, des nouvelles. Ensuite de ça, j'ai commencé à écrire un roman. Là, je l'ai envoyé dans des maisons d'édition. Mais là, ça fait longtemps. Puis j'essayais toujours d'écrire, mais comme je travaillais comme sténographe, j'avais je mettais tellement d'air là-dessus que c'était difficile pour moi de finaliser un roman. Mais j'ai fini par en finaliser un, puis là, je l'ai envoyé dans 2-3 maisons d'édition, puis là, ça n'a pas marché. J'en ai écrit un autre, puis finalement, j'ai écrit le Chic, le Chèque et le Choc, qui a été accepté chez Libre Expression. À mon grand bonheur! Ben oui, Le Chic, le Chèque et le Choc, c'est un roman de chick lit. Oui, j'appelle ça la chick, chèque, choc, lit. Et est-ce que vous êtes une adepte de chick lit? Sincèrement, j'aimerais dire oui, mais je peux pas dire, j'en lis pas beaucoup. Je lis beaucoup je lis toutes sortes de choses, mais j'en ai très peu lu de chick lit. Mais là, je commence à m'intéresser. Évidemment, d'en avoir écrit, ça me fait intéresser au phénomène parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire de la chick lit, puis je trouve ça intéressant à lire maintenant. Fait que je commence, là, Raphaël Germain, puis il y a Nathalie Roy aussi, puis je trouve que c'est intéressant comme... c'est sur l'amour, bien souvent. Fait que toutes les femmes, on aime entendre parler d'amour. Alors, j'ai du plaisir à lire ça aussi. Et j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'histoire du premier tome, Le Chic, le Chèque et le Choc. C'est l'histoire de Justine, qui a 38 ans. Oui. Pourquoi avoir choisi d'avoir un personnage plus âgé qu'habituellement? Qu'est-ce qu'on a dans la chick lit? Habituellement, c'est dans la vingtaine. Oui. Sincèrement, encore une fois, j'ai même pas pensé comme tel, mais je trouve après coup, c'est intéressant parce que ça développe, c'est un autre créneau. Mais par contre, Justine a 2 amies. Oui. Alors, il y en a... Oui. Et Sarah. Chloé et Sarah, je vois que tu l'as bien lu. Et Chloé, elle, a 27 ans, puis Sarah a 33. Faut pas que je me mêle dans les âges, parce que là, moi, mon 2e est déjà écrit, puis je suis en processus du 3e, là. Alors, c'est ça, ces 2-là sont plus jeunes qu'elle. Mais je trouvais ça intéressant de voir une femme qui avait vécu plus qu'une fille, disons, dans la jeune vingtaine. Et ça faisait développer plein de relations amoureuses qu'elle a eues avant, parce que moi, mon idée de base, c'était une femme qui voulait plus s'engager, mais il fallait qu'elle ait vécu beaucoup d'histoires d'amour avant pour en venir à ça, à penser comme un homme, finalement. C'est ça, les hommes d'aujourd'hui, c'est difficile pour les filles de trouver quelqu'un. Les hommes veulent plus s'engager. Mais comme le dit Justine,
Elle a besoin de quelqu'un dans son lit, mais pas dans sa vie. Mais pas dans sa vie, c'est ça. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à écrire mon livre, ça a été la première phrase qui m'est sortie comme ça. J'étais au bord de la plage au Mexique, puis j'avais apporté des corrections d'un autre roman que j'avais écrit, puis moi, les vacances servent à écrire. Alors, j'étais là devant la plage, puis mon autre roman, c'était noir, puis ça me tentait pas. Puis là, je regardais la mer, puis là, je dis « Oh non, j'en commence un autre, moi. » Fait que là, j'écris ma première phrase, sortie comme ça. Moi, j'ai besoin d'un homme dans mon lit, mais pas dans ma vie. C'était vraiment ludique. Alors, j'ai continué comme ça au jeu à écrire, puis tout s'est enchaîné. Puis, dans le temps de le dire, mon roman, je l'avais écrit, c'était... le processus s'est fait rapidement parce que j'ai eu vraiment du plaisir à rentrer dans la peau de cette femme-là de 38 ans qui veut plus s'engager, ce qui est pas ma vie du tout, là, mais c'était non, pas du tout. Il n'y a aucune ressemblance entre toi et Justine? Non, pas du tout. Moi, je suis mariée depuis longtemps, mais il y a un côté ludique à prendre, par exemple, à être dans la peau de ce personnage-là. J'ai vraiment... Il ressemble un peu plus peut-être au personnage de Sarah, qui a une vie stable, qui a des enfants. Non, même pas? Non, même pas, parce que Sarah, je veux pas dévoiler Non, c'est ça, son mari. Non, mais je veux dire, en tant que femme, sans parler de sa vie amoureuse. Oui. Non? Non plus. Non plus, je me suis... C'est complètement de la fiction. C'est de la fiction. Il y a certaines choses comme, si je peux dire, quand les filles vont en vacances au Mexique. Oui. Bon, ben là, le Mexique, c'est un coin que je connais très, très bien du Mexique. C'est tout ce qui se passe là-bas, c'est dans des endroits qui sont réels, les restaurants réels, les places, les montagnes, tout ce que je décris comme environnement là-bas, c'est le Mexique. D'ailleurs, j'ai mis sur mon Facebook ce matin, hier, c'est drôle que ça arrive comme ça, mais j'ai une de mes amies qui est ma voisine du Mexique, qui a posté, ils ont fait une annonce pour ce petit village-là hier. Puis hier, elle m'envoie le lien. Elle dit, regarde ça, Daniel. Puis sur l'émission, la petite vidéo, on voit notre maison. C'est maison drôle. Jaune, là, qu'on voit sur la vidéo. Puis c'est notre maison. C'est drôle que ça se produise. Elle m'envoyait ça hier, puis je dis, je vais mettre ça sur mon Facebook tout de suite. Fait que c'est un beau village. Et parlons du titre, le chic, le chèque et le choc, parce que Justine dit qu'un homme idéal devrait avoir les trois C. Les trois. Le chic, qui est la vie mondaine. Oui. Le chèque, l'argent. Et le choc, la baise qui est bonne au lit. C'est ça, oui. L'amant, là. L'amant. Oui. Qui opère, par exemple. Pas n'importe quel amant. Et j'en parlais justement avec Nathalie Roy il y a quelques semaines lorsqu'on a parlé de ton livre. Oui. Et elle disait que c'était rare qu'on trouvait des hommes qui avaient ces trois-là. C'est vrai. Ben, je pense que toutes les femmes sont capables de répondre à ça, hein. Les hommes qui ont les trois en même temps sont assez difficiles. Puis difficile à trouver. Puis je pense que quand les femmes aujourd'hui sont plus indépendantes, puis elles sont capables d'attendre de l'avoir ces trois C là. Hein? Et ce que j'ai aimé aussi dans le livre, c'est qu'on parle des hauts et des bas de la vie amoureuse, mais aussi les hauts et les bas dans les relations d'amitié. Oui, moi ça m'a toujours énormément touchée. L'amitié, pour moi, c'est extrêmement important. Puis, je trouve ça difficile quand il y a des brouilles dans l'amitié. Puis, des fois, on s'investit tellement en amitié avec certaines personnes. Puis, au bout d'un certain temps, pour des niaiseries, des fois, ça brise des amitiés d'il y a 10 ans ou qu'on n'aurait jamais pensé. Puis ça m'est arrivé, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile aussi.
C'est que comme quand on dit qu'il y a la brouille là-dedans, ça me touchait, par exemple. Parce que ça, j'avais vécu une affaire comme ça à un moment donné, puis j'avais trouvé ça difficile, puis c'est ce qui m'a amené à faire une brouille aussi entre les filles, parce que je trouve que c'est ce qui arrive bien souvent aussi, malheureusement. On peut pas tout prévoir, puis c'est dommage, mais ça arrive. Alors, j'ai essayé de mettre dans mon roman pour qu'on puisse s'identifier, pour que d'aller dans la vie, le quotidien des gens, pour qu'on puisse aussi croire s'attacher aussi au personnage, puis que dire moi aussi ça m'est arrivé ça. Je pense que toutes les femmes ont vécu une peine d'amitié. Une peine d'amitié, une peine d'amour, une peine d'amitié. Je pense que ça touche tout le monde. Puis j'aime beaucoup lire aussi des livres de psycho, là, légers, là, mais là-dedans aussi, je trouve j'ai souvent des petits bouts là où je peux placer certaines petites choses de psychologie là, que j'ai lues à droite et à gauche. Et ce qu'on retrouve aussi dans le livre, c'est qu'on choisit pas quand on tombe amoureux, hein? Non, exactement. Moi, c'est ça que je retiens de ce livre-là. C'est vrai, c'est tellement vrai, ça nous arrive puis surtout... Quand on s'y attend le moins souvent. Oui, puis quand on a décidé, bien souvent aussi, que c'était fini, comme Justine, elle avait vraiment décidé que c'était fini pour elle, qu'elle n'avait assez, puis faut dire que ça n'a pas été facile pour elle, ses relations amoureuses. 2 presque mariages. Oui, son presque deuxième mari. Je ne veux pas trop en dire non plus. Ben non, il faut que les gens le lisent. Oui, c'est ça, mais elle en a arraché avec ça. Puis aussi, il y a un côté que je trouve ça vraiment très, très drôle. C'est la relation, la mère et la fille. Oui. Puis ça, c'est un thème particulier, le fun à exploiter parce que on a tous une relation spéciale avec notre mère. Puis celle-là, c'est pas la mienne du tout, heureusement, parce que pour moi, je la voudrais pas comme mère. C'est ça, moi non plus. Mais il y a beaucoup de mères comme ça, par exemple. Peut-être moins pire, évidemment, mais les mères veulent souvent s'immiscer dans la vie de leur fille, puis le bonheur qu'elles croient que ce qui est bon pour leur fille, c'est souvent pas ce que la fille veut, puis la mère, là-dedans, elle insiste, elle est pas reposante. Danielle, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Certainement.